Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend? Bon, je Oui, suppose moi que oui, j'entends, merci. c'est Merci, je Caroline. vais vous partager le diaporama. Et voilà. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Voilà. Bonsoir, bienvenue à ce webinaire. Merci pour votre présence, vos nombreuses présences. Webinaire organisé par Nutrimi en collaboration avec Vitanutrix et Julie Foirge, qui est déléguée médicale et pharmaceutique chez Vitanutrix. Aujourd'hui, nous allons faire donc un webinaire sur la détox. La détox, on en entend souvent parler, on entend beaucoup de conseils. Quelle est la vérité? Pourquoi la faire? Comment la faire? Surtout, est-ce nécessaire? Et quels sont les différents nutriments et aliments qui peuvent nous aider? Alors, quelques petites infos avant de commencer. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire via le chat. Notre équipe derrière vont gérer les différents messages. Si cela est possible pour vous, vous pouvez laisser votre caméra allumée, mais en tout cas, les micros sont, eux, coupés pour éviter les bruits de fond. Alors, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions et il y aura une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, au sommaire du webinaire de ce soir, nous allons voir ce qu'est la détox, les différentes phases de la détox et surtout comment soutenir le processus. Alors, qu'est-ce que la détox? En fait, la détox, c'est vraiment un phénomène naturel et quotidien qui est effectué par notre organisme. Elle vise, comme son nom l'indique, à éliminer les toxines. Alors, les toxines, ce sont des substances présentes dans le corps et qui proviennent de l'alimentation et de notre environnement et qui peuvent altérer le bon fonctionnement de notre corps. Chaque jour, notre corps doit donc éliminer ces toxines et pour cela, il utilise ses propres ressources pour les éliminer. Nous avons des organes naturellement liés à la détox, qui sont les émonctoires, donc ce sont les reins, les poumons, les intestins, la peau et le foie. Et quand nous évacuons nos déchets, nous les évacuons via la transpiration, l'urine, la respiration dont on fait détoxifier, et toutes ces façons d'évacuer nous permettent de détoxifier notre organisme quotidiennement. Donc vous voyez, c'est vraiment un processus naturel. Mais il est donc important pour que le système fonctionne de bien soutenir ces différents organes. Alors, lorsqu'ils fonctionnent normalement, les toxines sont excrétées via les urines ou la transpiration ou les selles. Et la détox, c'est vraiment tous les jours de l'année qu'elle a lieu. Notre corps est vraiment rodé. Néanmoins, il arrive, lorsque nous sommes face à des périodes où nous chargeons davantage notre corps en toxines, par exemple pendant la période des fêtes où nous mangeons plus gras, où nous buvons davantage d'alcool, nous sommes confrontés aussi parfois à plus de pollution lorsque nous vivons en ville, lorsque nous faisons des voyages. Si nous prenons un traitement médicamenteux puissant, alors là, il y a un excès de toxines dans notre corps. Et il peut avoir des difficultés à suivre, ainsi que les émonctoires, et c'est dans ce cas-là qu'on peut les soutenir davantage. Et donc, dans ce cas, une cure détox peut être intéressante. Elle peut s'effectuer, mais pas n'importe comment. On va vous expliquer tout cela tout de suite. Donc, vous voyez ici, il y a différentes substances toxiques qui peuvent surcharger votre foie. Ce sont des substances de type alimentaire telles que les additifs alimentaires, les pesticides, la pollution des terres agricoles, des substances nutritionnelles issues de l'alcool, du sucre, des matières grasses, des substances environnementales telles que la pollution, les microparticules. On peut avoir aussi des toxines liées à l'utilisation de médicaments, par exemple le contraceptif, le paracétamol, après une chimio, après une anesthésie. On peut avoir des toxines liées à des déséquilibres de la microbiote intestinale, dans ce qu'on appelle plus communément la flore, des produits d'hygiène, tous les produits d'hygiène qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, par exemple, ainsi que des micro-organismes. Alors, parmi les émonctoires, donc tous ces organes qui sont là justement pour aider la détox au quotidien, ce sont surtout le foie et les reins qui détoxifient le plus et qui sont les plus sollicités dans les excès. Et donc, il est important de donner au foie les bons outils pour l'aider.
En effet, si les toxines ne sont pas éliminées, en fait, elles vont rester dans votre corps, elles vont être stockées dans le tissu adipeux, en fait, dans la masse grasse, et y rester. Et donc, elles peuvent être source d'inflammation de bas grade ou créer des réactions immunitaires. C'est aussi pour cela, par exemple, qu'avant un amaigrissement, il est toujours intéressant, voire recommandé, de faire une cure détox, car le fait de perdre du poids fait qu'on perd de la masse grasse et qu'on va donc libérer des toxines. Et ça peut être source, vous l'avez peut-être déjà vécu si vous avez fait un régime drastique, source de maux de tête, de mal-être globalisé. Donc tout ça, ce sont les toxines qui sont libérées de votre tissu gras qui agissent. Alors la détox s'effectue en plusieurs phases. On a donc la phase fonctionnelle, la phase de conjugaison et la phase d'élimination. En ce qui concerne la phase fonctionnelle, en fait, on va transformer ici les toxines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles se dissolvent dans de la graisse, en une substance qui va être plus facile à éliminer, hydrosoluble, c'est-à-dire qui va s'éliminer via l'eau. Lors de cette transformation, le corps va créer ce qu'on appelle un stress oxydatif, c'est-à-dire qu'il va créer des particules qui vont rester nocives et qui, si elles ne sont pas éliminées rapidement, peuvent aussi engendrer des dégâts. Donc, dans cette phase, le corps va en fait transformer quelque chose qui ne peut pas traiter en quelque chose qui peut traiter, et en transformant cette chose-là, il va créer des déchets qui sont source d'un stress oxydatif. Et donc, cette première phase, elle a vraiment besoin de beaucoup de nutriments, parmi lesquels la vitamine B, par exemple, le sélénium, le zinc, ce qu'on appelle la N-acétylcystéine, la NAC, le magnésium, par exemple. Elle a aussi besoin d'antioxydants pour justement permettre de neutraliser les déchets issus de la transformation de ces toxines. Parmi les antioxydants les plus connus et les plus utiles dans le cadre de cette phase, on a par exemple la vitamine C, les polyphénols, les fruits et les légumes sont aussi une bonne source d'antioxydants. On reviendra évidemment après sur où trouver tous ces nutriments dans votre alimentation au quotidien. Alors, petit aparté pour les polyphénols, c'est peut-être un terme qui vous est familier ou pas. En fait, les polyphénols, ce sont des substances qui sont créées par toutes les plantes, les fruits et légumes, tout ce qui est d'origine végétale. Et ce sont des substances que les plantes créent elles-mêmes pour lutter contre les agressions extérieures. Et donc, lorsqu'on mange des fruits, des légumes ou toute source de nutriments d'origine végétale, on bénéficie en fait de la création de ces substances pour notre propre organisme. Par exemple, le cacao est un condensé de polyphénol. On peut citer les thés verts, tous les fruits rouges, par exemple, etc. Après cette première phase, où on a transformé les toxines, on va entrer dans la phase de conjugaison. Donc là, en fait, on va mettre les toxines, ce qu'on va dire, dans des bons sacs poubelles. C'est un petit peu le tri sélectif. Alors, on va rendre les toxines inoffensives. Donc, on l'a déjà fait, elles sont hydrosolubles, c'est-à-dire que maintenant, elles peuvent partir avec de l'eau. Et là, on va les trier afin de permettre leur évacuation via une sorte de camion poubelle. Alors, cette phase aussi doit être soutenue, sinon on va trier et en fait les déchets vont rester là et vont surcharger le foie. Alors, pour soutenir cette phase, en fait, elle requiert certains acides aminés, notamment ce qu'on appelle les acides aminés soufrés. Les acides aminés sont en fait des perles de protéines. Donc, si vous prenez une protéine au microscope, une protéine est un condensé de petites perles qui forment un collier. Et l'acide aminé, c'est une de ces perles. Alors, il y a beaucoup de sortes d'acides aminés, ils ont tous des vertus et des caractéristiques différentes. Et parmi les acides aminés, on a un type particulier qui sont les acides aminés soufrés et qui sont donc très intéressants dans cette phase 2. Cette phase 2, elle requiert aussi ce qu'on appelle le glutathion. Le glutathion qui est un antioxydant que notre organisme produit lui-même pour sa propre détoxification. Alors, comment est-ce qu'on peut soutenir cette phase? On va utiliser par exemple de la vitamine B, du magnésium et du sélénium comme pour la phase 1, mais on peut aussi renforcer ça avec des crucifères et des aliacées. Donc, les aliacées et les crucifères, ce sont entre autres les choux et tout ce qui est ail, qui contiennent en fait du sulforaphane, qui est une substance qui justement va aider à la production de ce glutathion antioxydant. C'est vraiment dans cette phase où on entend souvent parler, par exemple, de soupe aux choux ou au brocoli, qui est là justement pour soutenir cette phase de conjugaison.
Enfin, troisième étape et non des moindres, la phase d'élimination et de régénération. Alors là, c'est le camion poubelle qui passe, qui va prendre le tri sélectif pour les apporter à la décharge, aux émonctoires, en vue de leur évacuation via la peau par la transpiration, les reins par l'urine, les intestins par les intestins par les selles, pardon, etc. Donc ici, on voit toujours l'importance d'éliminer, puisque si la phase 1 et si la phase 2 fonctionnent bien, on a des déchets, et donc il est nécessaire de bien éliminer, donc de transpirer, d'aller à sel, d'uriner pour justement évacuer toutes ces toxines. C'est vraiment la phase finale. Comment peut-on donc soutenir le processus quotidiennement? Alors, il y a deux façons de soutenir ce processus. En amont de la détox, c'est-à-dire toute l'année, on peut prendre des bonnes habitudes pour justement aider notre corps à détoxifier quotidiennement. Alors, la première, c'est exercer une activité physique qui fait transpirer et permet de brûler de la masse grasse. La transpiration donc, vous permettra d'éliminer via la peau, via la phase 3, on a vu le camion poubelle, et la phase grasse, l'élimination de la masse grasse permettra de relâcher les toxines et donc d'éviter d'avoir des toxines stockées dans notre tissu adipeux. Alors, on va aussi quotidiennement éviter les aliments industriels, sources de nombreuses toxines, de perturbateurs endocriniens et de toutes ces substances industrielles qui créent justement des réactions de stress oxydatif et qui surchargent le foie. On peut augmenter sa consommation de bons aliments, les fruits et les légumes de tout ordre, source de nutriments, d'antioxydants, de fibres. Alors, les fruits et légumes, on fait la part belle aux fruits et légumes dans son alimentation quotidienne, de toutes les couleurs, en respectant le plus possible la saisonnalité et en essayant de les manger bio. On va aussi privilégier le bon gras, c'est-à-dire les oméga 3 et réduire les moins bons. Alors les oméga 3, on en trouve dans l'huile de colza qu'on peut utiliser quotidiennement pour assaisonner à froid ces préparations, crudités, en mettre sur la viande à froid, etc. L'huile de lin, on peut manger des sardines, on peut manger des harengs. Et pour éviter le mauvais gras, on va éviter toutes les protéines d'origine animale telles que la viande, le lait. On va aussi éviter tout ce qui est huile de palme, huile de tournesol, qui sont des matières grasses qui en fait empêchent les cellules de bien fonctionner. Ils vont justement surcharger le corps en toxines et réduire les différents échanges intracellulaires. Alors, on va aussi entretenir sa microbiote, donc la flore intestinale, pour l'évacuation par les selles, pour qu'elle soit le plus efficace possible. Comment? On va consommer des fibres, des fruits et des légumes, des céréales complètes à indice glycémique bas, et idéalement sans gluten, donc par exemple du sarrasin, du millet, on peut partir sur du quinoa, du pain au levain, du pain complet. Il est surtout très important de bien mâcher parce que la digestion, ça commence déjà dans la bouche, c'est pas uniquement au niveau des intestins. Et donc, le fait de bien mâcher prépare à la digestion et évite de surcharger l'estomac qui va se retrouver avec des grosses particules à digérer et qui donc risque de se fatiguer, de moins bien digérer. Et on va aussi essayer de gérer son stress, de se détendre au moment du repas pour essayer que tout ce processus de digestion se fasse le mieux possible. On essaye de s'exposer aux polluants le moins possible, c'est-à-dire à la maison, des produits de nettoyage écologiques, des shampoings, des gels douche le plus naturel possible. Parce qu'en fait, tous ces produits-là sont aussi source de perturbateurs endocriniens qui eux-mêmes produisent des toxines. On va éviter les plastiques aussi au quotidien, surtout de réchauffer des plats dans du plastique, par exemple. Mettre du chaud dans des tupperwares, par exemple, c'est vraiment à proscrire pour éviter ce transfert justement de particules et de perturbateurs endocriniens, pardon. On veillera aussi à aérer ses maisons, à renouveler l'air, réduire son exposition aux molécules chimiques, c'est-à-dire privilégier les produits de nettoyage écologiques, voire les faire soi-même si on s'en sent l'âme d'un producteur, éviter les zones polluées, par exemple, lorsque c'est possible, évidemment, lorsqu'on vit en ville, c'est quand même un peu plus compliqué, et se tourner autant que possible vers des aliments issus de l'agriculture biologique,
afin de limiter aussi son exposition aux pesticides. Alors tout ça, c'est en amont, c'est quotidiennement. Lorsqu'on veut faire une cure détox, en aval, on peut aussi soutenir la cure. Alors, en phase 1 et 2, qui sont là où on va débuter la cure, dans les 7-10 premiers jours, on peut optimiser les apports en nutriments qui sont nécessaires à cette phase. Donc, comme je vous l'ai dit, les nutriments nécessaires, ce sont les vitamines B, le sélénium, la vitamine C, la N-acétylcystéine, la taurine et le glutathion. Et on va veiller à avoir des apports adéquats en fer, calcium, zinc et magnésium. Alors concrètement, comment faire? Privilégier les crucifères. Donc pendant les 7 à 10 premiers jours, manger du chou, des brocolis, de l'ail, si possible cru. Alors bon, l'ail cru, on sait bien que c'est pas toujours agréable à manger, y compris pour les gens qui peuvent partager votre quotidien. Donc l'ail peut être fermenté, on peut le manger aussi sous forme de purée d'ail à mettre dans les préparations. Et tout ça va permettre de stimuler la production de ce fameux glutathion qu'on a vu précédemment. On peut aussi mettre le focus sur les agrumes, notamment le pamplemousse, qui a aussi des vertus détoxifiantes au niveau du foie et qui peut soutenir le processus de détox. Donc un jus de pamplemousse frais le matin en accompagnement de son petit déjeuner ou vers 16 heures. Privilégier aussi des baies rouges et noires, donc cassis, grenade, myrtille. Tout cela dans cette phase-là sont vraiment des condensés de polyphénol qui sont ces antioxydants qui vont aider justement à aider le corps à ne pas stocker ses déchets. Alors pendant ces phases, on évite d'autant plus les aliments gras, les aliments transformés et l'alcool. On peut, si on le souhaite aussi, et si on souhaite aller plus loin, mettre en place un processus de restriction calorique via le jeûne intermittent. Donc, petite explication du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent permet en fait de laisser une phase de 12 à 16 heures entre le dernier repas la veille jusqu'au premier repas du matin le lendemain. Et donc, pour effectuer du jeûne intermittent, en gros, parce qu'évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais pendant cette phase de détox, on pourrait par exemple le soir avoir des repas légers, essentiellement composés de fruits et légumes, enfin de légumes surtout, accompagnés de glucides à indice glycémique bas et en évitant surtout les protéines. Ce repas, on essaie de le prendre pas trop tard, pas trop copieux, et donc on essaye après de prendre le petit déjeuner plus tard le matin, le lendemain matin. Un petit déjeuner, là, on sera plutôt sur un petit déjeuner protéiné, en essayant de laisser 12, 14, voire même 16 heures entre les deux, ce qui permettra au corps, durant cette phase, de justement pouvoir se reposer parce qu'on ne l'aura pas trop chargé avec un gros repas lourd. Je pense que chacun a déjà testé le fait de manger lourd le soir. On ne dort pas bien parce que voilà, le corps est en train de travailler en fait, donc il ne sait pas se remettre au repos. Et en lui apportant un petit repas, donc il va pouvoir le digérer facilement et il va s'occuper de ses opérations de maintenance et justement aider à la détox. Et donc on va pouvoir soutenir la détox par ce processus de jeûne intermittent. Alors, on peut évidemment augmenter sa consommation de fruits, surtout de légumes, et diminuer celle de protéines animales au profit des protéines végétales. Donc, les protéines végétales, par exemple, comme le soja, les lentilles, tout ce qui est oléagineux aussi. Et on peut s'aider d'un petit complément détox dans une période de 1 à 2, voire 3 semaines, mais ça, je laisserai Julie vous expliquer par la suite. Alors, quelques jours après le début de la phase 1 et de la phase 2, on va soutenir le processus d'élimination. Là, c'est vraiment plutôt mécanique en fait. C'est boire beaucoup d'eau de façon globale pendant tout le processus de détox, mais dans les 7 à 10 jours qui suivent, on va augmenter l'eau. On va surtout privilégier le thé, voire le thé vert, qu'on peut prendre le matin à jeun pour stimuler la détoxification et l'élimination. Alors, on va stimuler la bile et la vésicule biliaire, et là, on peut consommer par exemple du radis noir, des artichauts, prendre des compléments à base de chardon-marie et de pissenlit qui vont justement soutenir cette vésicule. Pour soutenir les reins, on peut par exemple prendre du thé à l'hibiscus, des infusions à l'hibiscus, manger du persil.
On peut aussi stimuler l'élimination par la peau et les poumons via l'activité physique. Donc, c'est augmenter l'activité physique cardio quotidienne de 30 à 1 heure par jour. Aussi accompagné par exemple de sauna, de drainage lymphatique pour permettre au corps justement d'éliminer toutes ces toxines. On peut aussi optimiser son sommeil, donc d'une part par le jeûne intermittent, qui va permettre justement, et ça si vous le testez, vous verrez les effets sont immédiats, d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et plus récupérateur. Aussi essayer d'aller se coucher à des heures plus régulières et permettre aussi d'avoir une gestion de son stress en pratiquant, par exemple, davantage de yoga, de respiration, de méditation, de respiration de pleine conscience, pour essayer d'être le plus calme possible et d'éviter ce stress qui peut spasmer en fait les différents organes, entraver la bonne digestion, la bonne élimination. Alors, ce processus de détox, un peu intensifié, il peut se faire 1 à 2 fois par an. Il n'y a pas besoin de le faire plus et il se fait si on a une raison particulière de le faire. Donc, éventuellement après les fêtes, s'il y a eu beaucoup d'abus en termes d'alcool ou d'alimentation, si par exemple on a eu une intervention chirurgicale, qu'on a eu une anesthésie, si on a eu une exposition momentanée à des substances polluantes, ouais, il ne faut pas le faire plus que ça. Et en tout temps, si jamais votre alimentation ne change pas, le processus détox, il se fait aussi naturellement. Alors maintenant, Julie va prendre la parole pour vous présenter les compléments qui peuvent vous aider. Je vais lui laisser ma place. Eh bien, bonsoir à tous et voilà, merci de nous suivre. Merci Mélissa, surtout pour ces explications claires et précises. Donc, moi, je vais un peu vous présenter les produits qu'on a chez Vitanutrix qui peuvent vraiment aider au niveau de la détox, à savoir le Vita Detox and Protect, le Vita Redox et le Vita Magnésium. Alors, on va commencer par le Vita Detox. Alors, le Vita Detox, c'est un produit qui va venir soutenir vraiment le travail du foie. On l'appelle un peu la béquille du foie. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui ne va pas venir vraiment purger le foie comme on pourrait avoir l'impression qu'un complément qui détoxifie le fait. On va vraiment aider le foie à travailler à son rythme. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le Vita Detox? On va retrouver premièrement du chardon-marie. Alors le chardon-marie, c'est quoi? Eh bien, c'est une plante qui est documentée, c'est la mieux documentée d'ailleurs, au niveau de la protection hépatique. Elle est très, très antioxydante. Elle contient de la silimarine, qui a une action très protectrice, sur le foie, notamment vis-à-vis de l'alcool, et elle protège également le foie des agents chimiothérapiques, donc pour les personnes qui sont en chimio. On a également du brocoli, le brocoli qui contient le sulforaphane, qui lui va protéger notre foie contre les polluants qu'on va respirer simplement, voilà, les toxiques qu'on va retrouver dans l'air, les gaz d'échappement, etc. Tous les polluants atmosphériques. Il est connu, excusez-moi, il est également connu pour ses effets protecteurs contre certains cancers. On retrouve d'ailleurs beaucoup d'études qui parlent du sulforaphane au niveau anti-cancer. On a également du thé vert. Alors le thé vert qui contient l'épigallocatechin galate, donc le GCG pour faire court, qui est un polyphénol. Alors ce polyphénol va diminuer l'activation des substances toxiques entre la phase 1 et la phase 2 de la détox. Donc Mélissa vous a expliqué tout à l'heure les différentes phases de la détoxification, et donc à ce niveau-là, entre la phase 1 et la phase 2. Et donc la phase 3 va favoriser la phase 3, pardon. On a également de la choline et de la taurine qui vont soutenir la production de la bile pour faciliter l'élimination des substances liposolubles, donc entre la phase 2 et la phase 3. Et le molybdène qui, lui, va participer à la synthèse du glutathion, donc le glutathion très important, Mélissa a vraiment insisté dessus tout à l'heure, qui est le principal antioxydant hépatoprotecteur et qui donc, lui, va agir également entre la phase 2 et la phase 3. Voilà, alors ça, c'est le
petit slide qui Ouais, explique bien au niveau les différentes phases du Vita Detox, voilà, les différentes phases. Voilà, vous voyez les différentes caractéristiques. Voilà, donc là on voit vraiment bien les différentes phases et les actifs qu'on va retrouver dans le Vita Detox and Protect. Alors, le Vita Redox. Alors, le Vita Redox est un produit différent du Vita Detox. Donc, je voulais en parler aujourd'hui parce qu'il y a souvent confusion et finalement, on ne sait pas quel produit utiliser dans quel cas. Donc, j'espère que vous y verrez plus clair après cette petite explication. Donc, le Vita Redox, c'est quelque chose, c'est un complément qui va non seulement avoir un effet sur la détox du foie, mais également protéger nos cellules du stress oxydatif. Donc, idem, Mélissa vous a parlé du stress oxydatif et des dégâts que ça pouvait faire. Donc, le stress oxydatif, c'est la production des radicaux libres qui va nuire au bon fonctionnement de nos cellules. Alors, au niveau des composants, on a premièrement l'acide alpha-lipoïque qui, lui, va nous aider à éliminer les métaux lourds qu'on va retrouver dans l'air, par exemple, ou également dans les gros poissons. Donc, si vous consommez régulièrement du thon, du saumon, de l'espadon, il faut savoir que ces gros poissons mangent beaucoup de petits poissons et donc contiennent vraiment beaucoup de métaux lourds. On a également de la quercétine. Alors, la quercétine va également avoir un rôle de chélateur des métaux lourds et va inactiver les radicaux libres. Donc, elle est antiradicalaire. On a également comme antiradicalaire dans ce produit le resveratrol, excusez-moi, ma langue a fourché. La vitamine C, qui a également un rôle de recyclage du glutathion en phase 2. Et la vitamine E, qui va lui également jouer un rôle de protection cellulaire, donc qui est également, comme la vitamine C, antiradicalaire. Alors, on a également la N-acétylcystéine. Alors, la N-acétylcystéine, elle est vraiment très, très intéressante parce qu'elle va venir augmenter d'une part le taux de glutathion, qui est antioxydant, qui va venir protéger le foie. Et on a aussi du zinc, du manganèse et du sélénium qui vont ralentir le stress cellulaire. Et donc ici, avec le Vita Redox, on a un complexe d'antioxydants qui vont agir sur tous les systèmes de défense pour limiter le vieillissement cellulaire et éliminer certains toxiques comme par exemple les métaux lourds. Ce qui est bien, c'est que ça reprend en fait tous les nutriments qu'on a exposés juste avant. Qu'on a exposés juste avant et qui apparaissent au niveau des différentes phases de la détox. Alors voilà, ça c'est le petit tableau qui reprend les différents composants et qui reprend tout ce que je viens de dire en fait, au niveau de l'action. Et alors, on a également chez Vitamitrix un magnésium qui est super intéressant. Alors le magnésium, il est indispensable à la production d'énergie de notre corps de manière générale. Et donc, pour travailler, notre foie a également besoin d'énergie. Donc, pour avoir cette fonction de détoxification, si vous êtes en carence de magnésium, eh bien, la détoxification ne se fera pas non plus correctement. Alors, chez nous, le magnésium, je vous disais, est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un comprimé qui est dosé à 100 mg de magnésium élément. Alors ça, vous allez me dire, oui, il y en a plein d'autres. C'est vrai, il y en a plein d'autres. Sauf que nous, on va vraiment travailler avec 3 sels de magnésium. Alors, au niveau des 3 sels de magnésium, on va avoir un citrate, un glycérophosphate et un bisglycinate. Donc, on va avoir un petit effet retard avec notre magnésium et un petit effet désacidifiant avec le citrate. Et c'est un magnésium, bien entendu, qui est très bien toléré, très bien assimilé. Donc, on n'a pas de souci digestif avec le vitamagnésium. Donc, on peut le prendre toute l'année, ça, en fait, le magnésium. On peut le prendre toute l'année, tout à fait, parce qu'on a besoin de magnésium et notre alimentation en apporte de toute façon pas suffisamment. Alors, où trouver ces produits de chez Vitanutrix? Eh bien, vous les trouverez en pharmacie, donc dans toutes les pharmacies. Également sur le site de Vitanutrix, donc www.vitanutrix.com. Sachez qu'en passant par le site internet, vous avez une réduction de 20% sur toutes les références avec le code NutriMe. Et c'est valable, on avait dit 48 heures, je pense. Voilà, donc pendant 48 heures, vous pouvez commander le Vita Detox, le magnésium, le Redox, tout ce que vous souhaitez, et vous aurez 20% de remise.
Voilà. Voilà, on va procéder aux questions. Donc, n'hésitez pas à suivre Nutrimi sur Facebook, sur Instagram ou même à me poser des questions par mail.